Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir ce matin. En ce qui me concerne, nous sommes dimanche matin, j'ai mon petit café avec moi et je vous explique comment j'ai réalisé ce petit mini-album avec tout ce qu'il me reste de mes deux box de janvier et de décembre. Alors d'abord, j'ai pris des morceaux de papier craft, ça je ne les avais pas, je les ai pris dans ma collection personnelle. Et ces morceaux mesurent 6 pouces, c'est-à-dire la hauteur des feuilles de papier scrap, par 7 cm de large, parce que c'est une bonne façon d'optimiser les 21 cm du format A4. Donc j'ai réalisé 5 ou 6 morceaux de 7 cm par 6 pouces, c'est-à-dire 15,24 cm. Et vous voyez qu'à l'instant, je viens de réaliser un pli à 2 cm de chaque bord, et ce pli, je le marque bien. C'est dans la partie des 2 cm que nous ferons les trous pour mettre les anneaux. J'ai utilisé ici un die de bordure, c'est un die Colline Herbe, pour décorer un petit peu le bord de ce qui sera ces pochettes et en même temps la reliure de cet album. Bien sûr, vous pouvez utiliser tous les moyens à votre disposition pour décorer ce bord de pochette. Je passe un peu d'encre et j'ai choisi de changer de marron. J'ai pris le très foncé Ground Espresso qui va me permettre de lier un peu les couleurs des papiers de la box de janvier et des papiers de la box de décembre. Vous verrez, le résultat est à mon avis très sympa. Ce que j'aime avec cet album, c'est que selon la taille des anneaux que vous allez utiliser, ou vous pourrez mettre des morceaux de ruban ou tout ce que vous auriez sous la main pour pouvoir fermer, pourquoi pas vous pourriez agrafer, en tout cas, vous pourrez insérer des feuilles supplémentaires et se servir de celles qu'on réalise ici pendant la vidéo comme d'intercalaires finalement. Alors comme à mon habitude je ne mesure pas, je marque avec mon crayon de papier l'endroit où je veux couper cette feuille. Et je passe un peu d'encre Ground Espresso pour que tout aille bien ensemble. Vous voyez qu'en dehors de la caméra, j'avais ancré aussi toutes les pages de cet album. Un petit peu de colle à pointe fine tout autour, et on le colle en égalisant bien les écarts à gauche, en haut et en bas. À droite, on s'en fiche un peu parce que comme vous allez le voir maintenant, nous fixons cette pochette qui nous sert également de reliure. Alors c'est plus sympa de se mettre dans l'autre sens, voilà. Comme ça on peut aligner le bord du papier et le placer juste devant le pli que nous avons marqué tout à l'heure. Et vous voyez qu'en utilisant la mesure américaine 6 pouces pour couper votre papier de craft, vous avez exactement la même hauteur que votre papier scrap. Et c'est bien donc d'avoir un massicot qui vous permet d'utiliser les deux mesures. Voilà, nous allons placer nos pochettes sur toutes les pages, comme ça, les unes après les autres. Et bien sûr, pour les pages de la box de janvier qui ne sont pas recto verso, on utilise un joli papier pour venir décorer un peu. Voilà, ici je vais faire attention de le placer correctement pour que la bordure herbe colline là, de la pochette recouvre intégralement le papier. Et donc vous voyez que ce n'est pas grave qu'il ne soit pas tout à fait assez long, ça sera quand même très joli parce que l'encre Distress sur l'envers du papier de base sert à rattraper un peu, à combler les écarts. Vous voyez que le bord du coup n'est pas blanc mais bien marron. Donc c'est le genre d'album que j'aime bien faire pour ne pas gaspiller du papier, on peut les utiliser jusqu'au bout ces petits bouts de papier. Et en plus c'est très très vite mis en œuvre, donc c'est pratiquement quelque chose qu'on peut faire le matin pour une invitation le soir, c'est bien, je trouve ça pratique. Allez, on y va pour la page suivante. J'aime beaucoup ce petit papier là, avec le fond bois et les petits bonhommes de neige, il est très joli. Mais j'aimais bien aussi le fond bleu, j'ai hésité un peu. Et alors je le place exactement aligné par rapport à celui d'avant. Vous voyez, c'est pas pour rien que j'ai mis mes feuilles l'une sur l'autre. J'ai vraiment aligné puisque c'était la même largeur de papier. Voilà, c'est pour ça qu'ils se retrouvent comme ceci, bien l'un sur l'autre, les deux papiers. Ça, c'est la dernière page. Donc je garde le rouge pour l'arrière de l'album. Et du coup, je vais placer cette fois-ci la pochette devant. Je la change de côté. Vous voyez que ce papier rouge de la box de décembre, une fois l'encre Distress Ground Espresso passée tout autour,
eh bien, il est complètement différent, il est beaucoup moins pétant. Et du coup, ça s'associe mieux avec les papiers de janvier. Pour la couverture, nous allons utiliser des chutes des tags de la série de 3 tags que j'avais fait en décembre. Nous allons utiliser les petits boutons de la box de décembre pour les mettre sur les tags comme ça, voilà. Nous allons utiliser des découpes en bois issues des 2 box. Ce petit flocon est en papier miroir rouge. C'est un flocon réalisé avec le die MFT. J'utilise les Shimmer Dome bleus qu'il me reste et les mots chocolat chaud et famille, ainsi qu'un petit sapin. Alors là, je réfléchis un peu, vous verrez qu'il ne va pas se trouver là à la fin, le mot famille. Comme ceci, voilà, ce sera mieux. Une petite tasse, bien sûr, pour le chocolat chaud. Et nous n'avons plus qu'à coller tout ceci en place. Lorsque vous avez trouvé une disposition qui vous plaît, je vous encourage à prendre une photo avec votre album photo, avec votre téléphone par exemple, pour avoir voilà, pour pouvoir vous souvenir de quelle était cette si belle disposition que vous aviez fini par trouver. Ici, je vais prendre le tampon de la box de janvier et de l'encre Versafine Spanish Moss, c'est un vert assez clair, pour réaliser un petit peu de texture avec les spirales sur la couverture de devant. Comme je l'ai fait précédemment, inutile de vous casser la tête à avoir des tamponnages parfaits. Ici, ce qu'on veut, c'est juste ajouter un petit peu plus de décor sur cette couverture. Donc, je sélectionnais 3 petits tampons de la planche. Donc, ce tampon est bien le tampon de la box de janvier. Alors nous allons, vous voyez que j'ai tout collé en place hein, sur la couverture. Nous allons maintenant placer les trous des anneaux. Alors j'en mets un à peu près 1,5 ou 2 cm du bas et du haut, et j'en mets un au milieu. Plutôt voilà, 1,5 cm du bas, 1,5 cm du haut et un au milieu. Voilà. Et je fais mes trous avec ma Crop-A-Dile, outil indispensable, hein, toute scrapeuse. C'est un investissement, c'est sûr, ça coûte 50 €, donc au début on hésite, et puis très rapidement, une fois qu'on l'a, on se demande bien pourquoi on hésitait si longtemps. Personnellement, moi, elle n'est même pas rangée dans un tiroir, hein, elle est posée sur mon bureau, c'est tout. Elle sert pratiquement à chaque fois. Celle-ci, et puis celle qui permet de faire les angles ronds. Vous voyez que j'ai pris des tout petits anneaux, mais bien sûr, parce que pour l'instant, moi, je n'ai pas de projet spécial, je n'ai pas sélectionné de photos pour mettre dedans, donc pour l'instant, je mets des petits anneaux, mais vous pourrez mettre des anneaux plus gros. Et pour faire plus joli, et solidifier un petit peu, mais surtout pour faire plus joli, je mets des gros œillets dans les 3 trous que je viens de faire. Les pages intérieures de l'album sont toutes décorées avec des mots en bois que j'avais dans mes tiroirs. Voilà. Voilà, donc j'installe mes petits anneaux et puis on va faire un petit tour de toutes les pages pour que je vous montre qu'est-ce que j'ai collé comme mots en bois dessus. Alors, neige, let it snow. J'ai rajouté des petites bandes de papier, vous voyez aussi. Ça, c'est une chute que j'avais. J'ai décidé donc d'y fixer un petit bout de ruban avec l'œillet. Vous voyez que j'ai quand même rajouté des petites choses en plus des mots en bois hein, pour finir de décorer les pages et finir d'utiliser mes papiers. Voilà, il n'y a plus qu'à le remplir. Il est temps pour moi de vous souhaiter un excellent week-end et surtout bon scrap. Bye bye!